Mes chers élèves, bonjour. Nous allons regarder aujourd'hui tout ce qui concerne les grandeurs et la façon dont nous allons les mesurer. Nous avons vu jusqu'à présent que les nombres, qu'ils soient entiers, fractionnaires ou décimaux, nous permettaient de pouvoir connaître la réalité d'une quantité. Quelle est la quantité qu'il y a? Quel que soit le nombre cherché, nous pouvons ainsi calculer des durées, un nombre de temps qui passe. Nous pouvons mesurer une longueur, combien de mètres y a-t-il par exemple dans une distance. Nous pouvons mesurer aussi des poids, des masses qui vont être indiqués en grammes, où nous allons pouvoir mesurer aussi des contenants, c'est-à-dire un volume en litres le plus souvent. Donc, pour pouvoir réussir, il faut choisir la bonne unité en fonction de la grandeur que nous étudions. Pour par exemple voir la distance entre deux villes, il est bien évident que l'on va utiliser des kilomètres et non des centimètres. Ou si je vous demande de tracer un carré sur votre cahier, bien évidemment, je vais vous le demander en centimètres et non en kilomètres. Nous allons pouvoir utiliser des tableaux de conversion. Ces tableaux de conversion sont utilisés un petit peu comme le tableau de numération, c'est-à-dire qu'il va falloir repérer quelle est l'unité que je vais utiliser pour mesurer ma grandeur et je vais ensuite pouvoir passer d'une colonne à une autre en multipliant par 10 tel que nous l'avons vu ou en divisant par 10. Par exemple, je regarde ici une distance en centimètres. J'aurais pu le faire avec des masses, avec des volumes, avec n'importe quelle autre mesure. Là, je suis donc en longueur. Je mesure avec des centimètres. J'ai 1 centimètre. Je mets ma virgule dans la colonne de l'unité choisie. Je veux par exemple savoir combien ça fait de millimètres. Je déplace ma virgule dans la colonne des millimètres. 1 cm égale 10 mm. Si je veux le faire avec 1 mètre, ma virgule est dans la colonne des mètres. Je vois donc que ça fait 10 décimètres, 100 centimètres, voilà. On garde la même étymologie, la même racine du mot, et ainsi 1000 millimètres, on en reste toujours au même. Si je veux désormais regarder en kilomètres, je viens mettre ma virgule avec les kilomètres et compléter les colonnes vides avec des zéros pour venir voir la distance que ça peut représenter 1 mètre. Je suis maintenant sur des millimètres, 54 321 millimètres. Je déplace ma virgule jusqu'au mètre, puisque ça va être l'unité que je vais vouloir identifier, la voici. Je viens jusqu'au mètre, je mets ma virgule, ça fait donc 54,321 mètres ou 543,21 décimètres. L'idée, c'est vraiment de déplacer la virgule là où on souhaite le faire. Allez, au boulot mes champions et à très bientôt, n'hésitez pas à m'appeler si besoin.